Avant de prier, permettez-moi de vous encourager avec la parole de Dieu. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'ouvrir notre Bible et d'écouter directement le Seigneur. Oui, il est bon d'entendre un message d'encouragement, mais, cher ami, il est encore meilleur d'entendre directement la parole de Dieu. Je peux être le premier à reconnaître qu'il n'est pas toujours facile de prier. Ce n'est pas toujours simple de tout arrêter pour vraiment communiquer avec Dieu et commencer à prier, même lorsque l'on sait que l'on doit le faire. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous prions à partir des Écritures. Marc 11, à partir du verset 22, dit « Ayez foi en Dieu ». En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Psaume 28, verset 7, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui, et je suis secouru. Mon cœur est dans l'allégresse, et je le loue par mes chants. » Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Et enfin, Psaume 90, verset 17, « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Cher ami, donne toujours la priorité à la lecture, à l'étude et à la méditation de la parole de Dieu. Tu pourras toujours tenir ferme lorsque tu t'appuies sur les promesses de Dieu. Alors que tu écoutes ces paroles, je veux t'encourager. Ce n'est pas le moment de vivre dans le péché. Ce n'est pas le moment d'être tiède. Sois renouvelé dans ton esprit. Sois renouvelé dans ton intelligence. Je t'invite à nourrir un désir ardent, une soif de vivre pour Jésus-Christ. Nous ne devons plus être esclaves de la chair ni du monde, car nous, croyants, sommes nés de Dieu. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes lavés et sanctifiés par ce sang. En tant que nouvelles créatures en Christ, nous devons marcher par la foi et non par la vue. La Bible nous appelle à méditer sur la parole de Dieu afin d'être fortifiés. Colossiens 3, versets 1 à 4, déclare « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » À propos de ce passage, un commentaire dit « Paul écrit à ceux qui sont sauvés par la foi en Christ. Leur objectif était de vivre avec une perspective éternelle, plutôt que de se concentrer sur les règles et les traditions de ce monde. Plutôt que de suivre un ensemble de lois, les chrétiens doivent se soumettre, à chaque instant, à la direction du Saint-Esprit. » Paul explique ensuite que, tandis que les croyants doivent garder leurs yeux fixés sur les réalités éternelles, ils doivent aussi tourner leur esprit vers les choses d'en haut, car c'est là que se trouve le Christ. Il n'est pas sur la terre, ni dans la tombe, il est assis à la droite de Dieu. Je veux t'encourager à fixer ton esprit sur les choses d'en haut, non sur celles de la terre. Mets ton cœur et tes pensées sur ce qui est divin, sur ce qui appartient au royaume de Dieu. Décide aujourd'hui de livrer la bataille de ton esprit et de la remporter. Ne laisse pas les pensées négatives ou impures t'envahir. Garde ton esprit pur et ton cœur attaché à Dieu. Souviens-toi, lorsque tu te tiens sur les promesses de Dieu, rien ne peut t'ébranler. L'Écriture nous enseigne de garder notre esprit, car l'esprit est une porte. Et toi seul décides de ceux qui y entrent et de ceux qui y demeurent. Alors, plonge-toi dans la parole de Dieu afin de découvrir pleinement qui tu es en Christ. Tu es capable. Tu es fort dans le Seigneur. Parfois, la vie nous détourne de l'essentiel. Elle nous accapare, nous occupe intensément et, sans nous en rendre compte, nous perdons de vue ce qui devrait toujours rester notre priorité absolue, Jésus-Christ. Je crois que lorsque Paul nous exhorte à fixer nos pensées sur les choses d'en haut, cela signifie se réveiller chaque jour en disant « Seigneur, je suis à toi. Sois glorifié aujourd'hui. Aide-moi à me concentrer sur ta parole et à accomplir ta volonté. » Alors, veux-tu prier avec moi aujourd'hui? Cherchons ensemble le secours du Seigneur, afin qu'il nous aide, toi et moi, à orienter nos pensées et nos cœurs vers les réalités d'en haut. Prions. Notre Père Céleste, merci pour ce nouveau jour. Merci pour ta grâce et ta miséricorde, qui se renouvellent chaque matin. Je te prie de fortifier nos cœurs aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit renforce notre foi. Qu'il nous rappelle, lorsque les épreuves de la vie nous submergent, que nous avons un ami en Jésus. Quand les problèmes sont nombreux et que nous avons besoin de réconfort. Quand nous cherchons la paix, que ton esprit nous rappelle encore que nous avons un ami fidèle en Jésus-Christ. Nous servons un Dieu vivant,
capable de porter nos fardeaux et de nous donner du repos. Seigneur, je sais que tu es tout-puissant. Il n'existe rien dans ma vie qui soit trop difficile pour toi. Tu déplaces encore les montagnes, tu fais encore tomber les murailles. Rien n'est trop grand pour toi. Et pour cela, je te rends grâce, car tu m'as aimé le premier. Je te prie de nous donner la force de nous lever chaque jour et de lutter contre tout ce qui nous pèse. Je célèbre ton nom, car tu es le Dieu de l'impossible. Rien n'est trop grand pour toi, aucun problème trop lourd, aucun défi trop difficile à surmonter. Seigneur, tu peux tout. Je te demande que, dans ma faiblesse, ta force se manifeste pleinement. Père, avec toutes celles et ceux qui écoutent aujourd'hui, nous déposons devant toi nos fardeaux et nos soucis. Aide-nous à ne pas avoir peur, mais à te faire confiance. Aide-nous à ne pas nous décourager, mais à trouver notre joie en toi. Apprends-nous à ne jamais prendre ta bonté et ta fidélité pour acquises. Je déclare ma foi en ta puissance et en ta capacité à accomplir toutes tes promesses dans ma vie. Tu combattras pour moi et tu remporteras les victoires de ma vie. Tu es puissant, juste et vrai. Père, ta parole m'enseigne que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Alors je déclare que je suis fort et courageux dans le Seigneur. Je proclame que je suis protégé par le sang du roi Jésus-Christ. Je n'ai rien à craindre, car le Seigneur est à mes côtés. Je n'ai rien à craindre, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je déclare que cette saison de ma vie ne me détruira pas. Aucune épreuve ne m'écrasera, aucune situation ne m'anéantira. Je tiendrai ferme dans la foi, les yeux fixés sur le roi Jésus, mon sauveur, mon secours, ma forteresse au jour de la détresse. Seigneur, aide-moi à reconnaître que tu m'as béni pour que je sois une bénédiction. Fais de moi quelqu'un qui soutient les autres, un cœur généreux et une main tendue vers ceux qui sont dans le besoin. Merci pour ta parole qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et comme le dit Proverbe 19h17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, et il lui rendra selon son œuvre. Seigneur Jésus, donne-moi de cultiver cette habitude de te prêter, par ma bonté, par mes gestes envers les pauvres et les démunis. Fais de moi une bénédiction, Seigneur. Plante en moi un esprit de bienveillance. Fais de moi un porteur de bonnes nouvelles. Que je sois connu pour des actions qui encouragent, inspirent et relèvent ceux qui m'entourent. Et que les non-croyants de ce monde te voient en moi. Quand ils me verront, qu'ils puissent discerner ton amour, l'amour d'un père pour celui qui était perdu et que tu as retrouvé. Qu'ils voient en moi ton pardon, ton œuvre de grâce, envers un pécheur tel que moi. Amen. Je prie pour que chaque âme perdue que je rencontre regarde ma vie et y voit la preuve d'un Dieu plein de miséricorde, d'un Dieu dont la grâce étonnante a sauvé un être aussi indigne que moi. Je déclare vraie ta parole dans le psaume 90, verset 17, que la faveur du Seigneur repose sur moi. Que l'Éternel affermisse l'ouvrage de mes mains. Oui, qu'il affermisse l'ouvrage de mes mains. La faveur de Dieu reposera sur moi. Sa faveur établira le travail de mes mains. Et la bénédiction du Seigneur reposera aussi sur chacun de ceux qui écoutent en ce moment, sur leurs familles, sur leurs époux et épouses, sur leurs enfants. Nous le proclamons, nous en convenons avec ta parole, et nous la confessons aujourd'hui. Ta faveur, Seigneur, et tes bénédictions demeureront sur nous. Merci, Seigneur, de nous avoir entendus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon ami, je veux que tu saches que Dieu sait. Il connaît les désirs les plus profonds de ton cœur. Il connaît ta douleur. Il connaît ce que tu traverses. Et voici ce que déclare la Bible dans le psaume 139, versets 1 à 10. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu discernes ma marche et mon repos, et tu connais toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la comprendre. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer aux extrémités de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Tout au long de ce psaume 139, un thème central se dégage, être connu de Dieu. Et cela, c'est quelque chose que nous devons profondément comprendre. Dieu sait. Il sait où tu en es. Il connaît la profondeur de ton puits. Il sait combien tes jambes sont fatiguées d'avoir tant marché sur ce chemin. Oui, Dieu sait. Et pour nous, je crois que la clé de notre percée, c'est de nous abandonner pleinement à lui. Cesse d'essayer de tout comprendre par toi-même et fais confiance au Seigneur. Cesse de lutter par tes propres forces et confie-toi à lui. Abandonne-toi entre ses mains. Le psaume 139, versets 23-24, poursuit ainsi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Remarque qu'il y a 6 demandes dans ce passage. Sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, montre-moi mes fautes, et enfin, conduis-moi. Autrement dit, révèle-moi ce qui n'est pas pur dans ma vie, expose le péché caché, et guide-moi vers ce qui t'honore. Je crois que chacun de nous devrait désirer ardemment cela, se rapprocher de Dieu, chercher à être connu de lui, transformé par lui, et conduit par sa main vers la voie de la vie éternelle. Nous devons nous approcher davantage de lui, car Dieu désire entretenir avec chacun de nous une relation personnelle, profonde et vivante. Approchons-nous du Seigneur Jésus-Christ, approchons-nous de son trône de grâce, dans la prière et dans la foi. Prions comme David le faisait. Seigneur, sonde-moi. Examine mes motivations, mes pensées, tout mon être. Connais mon cœur. Retirant tout ce qui est impur, le manque de pardon, les blessures, les rancunes. Mets-moi à l'épreuve, Seigneur, car c'est à travers l'épreuve de notre foi que nous devenons plus forts, que nous grandissons et mûrissons en tant que chrétiens. Prions pour que Dieu devienne le centre de nos pensées, que la première chose qu'il fasse soit de révéler en nous tout ce qui ne lui plaît pas, qu'il expose ce péché caché que nous avons parfois tendance à justifier, alors qu'il n'est que péché. Et lorsqu'il le révèle, demandons-lui de prendre notre main et de nous conduire dans sa volonté. Prions. Père éternel, tu es la force de mon salut, et je rends grâce à ton saint nom. Seigneur, nous désirons nous rapprocher de toi. Et je commence par me repentir. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai commis. Je sais que c'est le péché qui me sépare de toi. Je prie donc pour que ton sang me purifie et me lave entièrement. Aide-nous, Seigneur, à mener une vie consacrée à toi. Que ton Saint-Esprit nous fortifie et nous convainque de nous séparer du monde. Car ta parole déclare que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Pardonne-moi, Seigneur, et purifie ma conscience. Aide-moi à garder les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de ma foi. En toi, Seigneur, se trouve tout ce que je désire et tout ce dont j'ai besoin. Seigneur Jésus, je veux me rapprocher de toi, car dans 1 Jean 4,19, il est écrit « Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Tu m'as aimé avant même que je ne te connaisse, et je t'en rends grâce. Merci, car ta parole dit aussi dans Jérémie 1h5 « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Merci pour un amour aussi profond, Seigneur. Un amour éternel, sans limite, qui ne faiblit jamais. Je désire me rapprocher de toi, car dans le psaume 27, versets 1 à 5, il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui chancellent et tombent. Quand une armée se dresse contre moi, mon cœur n'a point de crainte. Quand la guerre s'élève contre moi, je suis plein de confiance. Je demande à l'Éternel une seule chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Seigneur, je bénis ton nom et je te remercie d'être la force de ma vie. Je te prie afin que, comme David, mon unique désir et ma seule quête soit d'habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Car, ô Dieu, si je demeure en toi, je suis en sécurité et dans la paix. Tu me caches dans ton abri, et tu m'élèves sur le rocher. Saint-Esprit, je te prie de faire naître en moi un appétit nouveau pour la parole de Dieu, une faim spirituelle qui me poussera chaque jour à te chercher davantage. Fais naître en moi une soif de prière, d'adoration, de communion avec le Seigneur. Et maintenant, je viens à toi, Seigneur Jésus, en reconnaissance de ta grandeur et de ta puissance, en reconnaissance de ton amour et de ta miséricorde infinie. Amen. Je cherche, Seigneur, une relation plus profonde avec toi. Une relation qui produise en moi de bons fruits. Une relation qui apporte la paix et la protection. Une relation qui transforme mon être intérieur. J'adore ton saint nom, Seigneur, et je t'exalte, Jésus. Ton sang est vivant et puissant. Je prie qu'il me transforme entièrement. Ne permets pas que je trébuche, ô Éternel. Aide-moi à vaincre, au nom de Jésus. Tu es un Dieu plein de compassion, et je t'abandonne ma vie, ainsi que ma famille, entre tes mains bienveillantes. Que ton nom soit béni, et que tu sois adoré à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Souvent, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas pourquoi le diable nous combat. Nous nous interrogeons, pourquoi moi? Que ai-je fait? Mais laisse-moi te dire quelque chose.
Si le diable te combat, c'est parce qu'il veut t'empêcher de découvrir ce que Dieu a déposé en toi. Le diable a peur de ce que tu deviendras si tu décides de te consacrer pleinement au Seigneur. Il redoute que tu découvres les dons que Dieu t'a confiés. Voilà pourquoi il t'attaque. Il sait qu'un don véritablement activé dans ta vie ébranlera le royaume des ténèbres. C'est ton don qu'il veut étouffer, c'est cette lumière en toi qu'il tente d'éteindre. Alors il envoie sur ta route des voix négatives, des gens qui te découragent, des moqueurs. Il suscite les pharisiens et les sadducéens modernes. Ces personnes qui se croient supérieures, plus sages, plus qualifiées que toi. Il les envoie pour te détourner de ton appel, pour te convaincre que tu n'es pas à ta place, que tu ne peux pas chanter pour Dieu, enseigner la parole ou prêcher l'évangile. Mais vois-tu, le diable peut bien lancer ses pierres, aucune ne t'atteindra. Il peut tirer ses flèches enflammées, aucune ne te transpercera. Car la parole de Dieu déclare, ton don te fera place. Et pourquoi ton don te fera-t-il place? Parce qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Cependant, pour découvrir pleinement les dons que Dieu a placés en toi, il faut une soif, une véritable urgence spirituelle. Nous devons désespérément désirer être remplis du Saint-Esprit. Nous devons désespérément graver la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous devons désespérément nous mettre à genoux dans la prière. C'est ainsi que tu apprendras à connaître les dons que Dieu t'a confiés, c'est ainsi que tu comprendras ta mission. Si tu veux vivre ton appel, marcher avec efficacité dans ce que Dieu t'a assigné, tu dois savoir ce qu'il a déposé en toi. Et si tu te demandes quels sont ces dons spirituels, la Bible nous éclaire dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, des dons de guérison par le même Esprit, à un autre, la puissance d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses sortes de langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La Bible est claire, chacun d'entre nous a reçu des dons spirituels. Mais le diable s'en moque que tu aies ces dons, tant qu'il peut t'empêcher de les activer. S'il peut te maintenir dans l'ignorance, s'il peut te décourager, s'il peut t'éloigner de la prière et de la parole, alors il aura accompli son œuvre. Mais toi, refuse de rester dans les ténèbres. Approche-toi de Dieu. Laisse le Saint-Esprit réveiller ce qui dort en toi. Car le monde a besoin du don que Dieu t'a confié. Et tant que tu resteras fidèle à ton appel, aucune arme forgée contre toi ne réussira. C'est pourquoi la sagesse et la connaissance sont si importantes pour le croyant. Le diable t'en veut à cause du don que Dieu a placé en toi. Et certains d'entre vous se retrouvent constamment sous attaque. Une épreuve après l'autre, une bataille succédant à une autre, une opposition continue. Mais écoute-moi bien. Si tu es attaqué de la sorte, c'est parce que tu progresses dans ta vie spirituelle. À mesure que ta foi grandit, l'ennemi sait qu'un jour ou l'autre, tu vas percer. Il sait qu'un jour, tu vas découvrir et reconnaître le don que Dieu t'a confié. C'est la raison pour laquelle il te combat si férocement. Cependant, durant ces saisons d'attaque, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois rester persévérant. Souviens-toi, un voleur ne s'introduit jamais dans une maison vide. Il n'y a rien à voler dans une maison où il n'y a pas de valeur. Alors, quand tu vois le diable essayer de forcer l'entrée de ta vie, c'est parce qu'il sait ce qui s'y trouve. Il connaît la richesse spirituelle qui est en toi, la hauteur que tu peux atteindre, la puissance du don que Dieu t'a confié. Et c'est précisément cela qu'il veut dérober. L'ennemi déteste voir un homme ou une femme de Dieu marcher dans son appel, exercer son don avec puissance, avec humilité, avec intégrité, tout cela pour la gloire du Seigneur. C'est cela que le diable redoute le plus. Dans Deutéronome 6, 24-25, il est écrit: L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Ce sera notre justice, si nous prenons garde de pratiquer tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Oui, ce sera notre justice si nous suivons ses commandements, si nous marchons dans sa crainte et dans l'obéissance à sa parole. Prions maintenant. Seigneur Jésus, toi seul es saint. Toi seul es juste. Père, si j'essaie de vivre une vie juste par mes propres forces, je sais que j'échouerai. Mais comme le dit ta parole, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, vis en moi, Seigneur. Chasse tout mal de mon cœur. Ôte de moi tout ce qui est corrompu, tout ce qui est impur. Le matin, que je cherche ton visage. À chaque aube nouvelle, Seigneur, donne-moi faim d'entendre ta voix. Que je te recherche avec ardeur pour recevoir ton instruction, ton conseil, ta sagesse et ta direction. Donne-moi, Seigneur Jésus,
une passion pour la prière. Fais que ces moments où je suis à genoux, ces instants où je médite ta parole, deviennent les plus précieux de ma journée. Ma prière aujourd'hui, Roi Jésus, s'inspire du psaume 143, 8, où il est dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Je prie pour que mes matins soient remplis d'une communion intime avec toi, Seigneur. Je prie pour que mes journées soient bénies, parce que je les commence dans ta présence et à genoux devant toi. Regarde-moi avec miséricorde, Seigneur. Je sais qu'il y aura des jours où je serai faible, mais accorde-moi ta grâce pour tenir bon. Sois ma force lorsque je chancelle. Je désire, Seigneur, être constant dans ma vie de prière. Ne permets pas que je sois ce croyant qui prie aujourd'hui, mais oublie demain, ni celui qui est en feu aujourd'hui, mais trop fatigué demain pour ouvrir ta parole. Donne-moi, Seigneur Jésus, un cœur zélé et persévérant. Je veux être constant, discipliné dans ma vie de prière. Mais je sais que cela n'est pas possible par mes propres forces, ni par ma volonté, mais uniquement par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Père céleste, je te prie de me rencontrer à l'endroit même où j'ai besoin de toi. Là où mes capacités humaines s'arrêtent, viens manifester ta puissance et ta grandeur. Peu importe ce à quoi ressemble ma journée, peu importe mes responsabilités ou mon emploi du temps, je t'en supplie, que ton Esprit Saint me pousse à prier avant toute chose, dès mon réveil, avant même de commencer quoi que ce soit. Ta parole déclare dans Lamentation 3, 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô combien grande est ta fidélité! Oui, Seigneur, ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Alors je prie pour que ta grâce soit toujours accessible, qu'elle me guide et m'accompagne à travers chaque jour. Que ton amour fidèle soit ma colonne d'espérance, mon réconfort et mon assurance. Je t'invite, Roi Jésus, à toucher ma vie. Fais-moi vivre une véritable rencontre avec toi, une rencontre qui ranime ma ferveur pour les choses de ton royaume. Allume en moi un feu intérieur, un feu qui consume tout ce qui ne vient pas de toi, un feu qui ne brûle que pour toi seul. Seigneur, demeure ma force lorsque je suis fatigué, mon espérance et ma consolation dans la détresse. Ta parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vide ma vie de toute négativité, Seigneur, et remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de bons fruits et d'une foi qui te plaît. Rafraîchis mon âme, Seigneur, et répands ta présence sur toute ma vie. Ta parole dit encore dans Psaume 90, 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Alors, Seigneur, que je sois chaque matin comblé par ta présence, que ton amour inonde ma vie, et que ta présence m'accompagne tous les jours de mon existence. Je te rends toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La parole de Dieu déclare dans Marc 11, 22-24. Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et dans Proverbe 3, 5-6, il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Psaume 28, 7 ajoute, l'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui, et je suis secouru. Mon cœur est dans l'allégresse, et je le loue par mes chants. Et Ésaïe 40, 31 déclare, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Enfin, Psaume 90, 17 dit, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et l'Écriture nous enseigne encore dans 1 Corinthiens 12, 7-11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, des dons de guérison par le même Esprit, à un autre, la puissance d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses sortes de langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et enfin, nous nous souvenons de cette vérité glorieuse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent jamais fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité,
Seigneur. Amen.